Alors, on continue notre étude des chapitres puissants, Romains 9 à 11, où Paul nous offre une vision remarquable d'Israël et du peuple juif à travers le passé, le présent et l'avenir. Et surtout dans le chapitre 10, Paul aborde un sujet sous divers angles, mais une grande vérité ne cesse d'émerger. Dieu n'a jamais rejeté son peuple, Israël. Bien que la majorité du peuple juif n'ait pas accueilli, n'accueille toujours pas la parole de Dieu au sujet du Messie, de tout temps, il a subsisté un reste. Et c'est à travers ce reste que Dieu continue de manifester sa fidélité et de faire progresser ses promesses vers leur accomplissement ultime. Paul, à travers le cœur, son cœur et ses arguments, ses actions, ses questions, ses répétitions, voit le cœur blessé, celui d'un juif affligé pour son propre peuple. Les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, on voit la longue histoire d'hostilité envers Israël. Depuis l'Égypte, où Pharaon cherchait à détruire Israël, jusqu'au jour précédent et immédiatement sa seconde venue, tous les prophètes ont toujours décrit qu'un jour, toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem. Et le peuple juif s'est maintes fois retrouvé cerné par l'hostilité des nations environnantes. Et les chapitres 9 à 11, c'est vraiment fait partie du monde profond de Paul, comme on voit que Paul cite 17 fois des choses prophétiques dans ces 3 chapitres. Donc on voit qu'à cette époque-là, déjà il y avait de l'antisémitisme qui régnait à Rome, en Égypte, en Syrie et en Asie mineure, et ainsi que parmi les intellectuels grecs et romains de ce temps-là. Bon nombre de stéréotypes en usage présentement ont des ressemblances avec ce qu'il y avait dans ce temps-là. C'est pareil. Beaucoup de choses sont semblables. Comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit une actualité qui nous montre que l'antisémitisme grandit partout autour de nous. Et ce qui se joue ici dans le chapitre 10 de l'Épître aux Romains, pour la seconde fois, Paul laisse parler son cœur au sujet d'Israël. Il parle d'évangélisation envers Israël. Au début, au chapitre 9, il évoque sa grande tristesse, sa douleur incessante pour ses frères juifs. Et tout de suite, au début du chapitre 10, il exprime le désir profond de son cœur et il dit « Frère, le vœu de mon cœur, ma prière, c'est qu'ils soient sauvés. » Donc, il parle pour leur salut. Et il leur déclare en citant Moïse, « La parole est près de toi, Israël, dans ta bouche et dans ton cœur. » Au verset 9, il dit, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Ensuite, il s'appuie sur le livre d'Ésaïe, chapitre 28. Paul déclare au verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera pas déçu. » Ensuite, il cite Joël et dit au verset 13, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, une question se pose. Quel rapport tout cela avec Israël? Et pourquoi au beau milieu d'un chapitre qui commence par le désir ardent de Paul de voir Israël sauvé, insiste-t-il au verset 12 pour dire ceci: « Il n'y a aucune distinction entre le juif et le grec, car le même Seigneur est le Seigneur de tous. » Alors pourquoi Paul éprouve-t-il le besoin de dire ça ici, précisément, qu'il n'y a pas de distinction entre le juif et le grec? Paul craignait-il peut-être déjà qu'à mesure que la communauté de croyants devenait majoritairement composée de non-juifs, Israël pourrait être délaissé dans la proclamation de l'Évangile? Dans le fond, il dit qu'eux aussi ont également besoin d'entendre l'Évangile. Et ce phénomène ne se limite pas à l'Épître aux Romains. Si l'on se tourne vers le livre des Actes, on découvre quelque chose de remarquable. Partout où Paul se rendait, il y avait une synagogue, et il se rendait systématiquement en premier lieu à la synagogue pour proclamer le Messie au peuple juif. Et pourquoi, vous êtes-vous déjà demandé? Eh bien, c'est important de voir que Paul avait cette priorité. On le voit à travers le livre des Actes dans plusieurs villes. Damas, Salamine, Antioche de Pisidie, Iconium, Thessalonique, Bérée, Athènes, Corinthe, Éphèse, et encore et encore.
Pourquoi allait-il à la synagogue en premier? Pourquoi ce souci constant d'apporter l'Évangile à son peuple? Et voici une question encore plus marquante. Pourquoi Paul a-t-il parfois jugé nécessaire d'agir ainsi dans des villes où il y avait déjà des croyants qui étaient présents? Prenons le cas de Rome. Il existait déjà une communauté bien établie à Rome avant même l'arrivée de Paul. Il leur avait déjà adressé sa grande épître des années auparavant. Pourtant, lorsque Paul arrive enfin à Rome en tant que prisonnier, l'une des premières démarches consiste à convoquer les chefs de la communauté juive. Ils avaient entendu parler des disciples de Yeshua et ils disaient que c'était une secte et qui faisait l'objet de critiques partout. Mais ils souhaitaient que Paul expose ses convictions. Ainsi, nous lisons dans Actes 28, 23 que beaucoup se rendirent au lieu où logeait Paul et que Paul leur exposait le royaume de Dieu en rendant un témoignage solennel et en cherchant à les persuader au sujet de Jésus à partir de la loi de Moïse comme des prophètes. Du matin jusqu'au soir. Et le verset suivant nous dit « Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, mais les autres ne voulurent pas croire. » Pensons-y un instant. Pourtant, Paul se sentait toujours poussé à convoquer les chefs juifs, comme on voit à Rome, alors qu'il y avait déjà des croyants à Rome. Et il a passé la journée à leur expliquer les Écritures. Ça devrait nous interpeller, nous. On peut se demander, on ne peut pas affirmer que les croyants n'ont jamais parlé du Messie à ces Juifs-là, mais le texte ne le dit pas. Mais on peut poser la question, est-ce qu'ils en avaient entendu assez? Et c'est peut-être ça qui nous aide à saisir toute la force des questions de Paul dans Romains 10, 14, qui dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler sans prédicateur, sans quelqu'un qui prêche? Comment entendront-ils? » Cette question n'est pas disparue après 2000 ans. Le terme ici, celui qui prêche ou prédicateur, ne désigne pas un pasteur ou un évangéliste professionnel, mais simplement quelqu'un qui proclame le message à un autre, quelqu'un qui apporte la parole du Messie, parole du salut. Et c'est pour ça qu'il dit « Comment entendront-ils si personne ne va vers eux? » Parce que le même Seigneur est le Seigneur de tous, le même Messie sauve tout le monde. C'est pourquoi Paul a dit il n'y a aucune distinction entre juifs et non-juifs. C'est le même évangile. Juifs comme non-juifs ont besoin du salut. En écoutant le cœur de Paul tout au long de ce chapitre, nous voyons que le fardeau qu'il porte le transforme en un appel à l'action. Et Paul puise dans les écrits des prophètes abondamment. En Romains 10, 15, il cite Ésaïe 52, 7, « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Quel magnifique encouragement à aller partager la bonne nouvelle chez les Juifs et les non-Juifs. Mais si nous revenons au texte d'Ésaïe 52, la citation de Paul prend une dimension encore plus marquante. Tout d'abord, remarquez à qui ces paroles sont adressées dans Ésaïe 52. Ça s'adresse à Sion et à Jérusalem, qui sont représentés ici dans la captivité et l'oppression. Le chapitre 52 d'Ésaïe au verset 2 commence ainsi. « Secoue la poussière qui te couvre, lève-toi, Jérusalem captive. Détache les liens de ton cou, fille captive de Sion. » Donc Israël ici souffre sous la domination des nations au sein de la diaspora, tout comme le peuple juif était dispersé parmi les nations à l'époque de Paul, et comme il demeure encore aujourd'hui, dispersé à travers le monde. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Dieu annonce qu'il va venir, qu'il vient lui-même. Il dit au verset 6, « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi en ce jour, c'est moi qui parle, me voici. » Immédiatement après ces paroles, vient le verset que Paul cite, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui annonce la paix et proclame le bonheur, qui annonce le salut. » Et quel est le message? Ton Dieu règne. Voyez-vous, Paul nous dit qu'on peut être partenaire de cette proclamation pour sauver son peuple. Et puis Ésaïe poursuit. Le découpage en chapitres ne doit pas nous faire perdre le fil, car les chapitres ne sont pas inspirés comme tels. Le grand passage sur le serviteur commence dans Ésaïe 52, 13,
Voici, mon serviteur prospérera. Et de là, nous entrons dans le chapitre 53, où l'identité et la mission de ce serviteur se dévoilent à nous, et nous savons que c'est Jésus lui-même. Il est méprisé, rejeté, transpercé à cause de nos transgressions. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il porte le péché d'un grand nombre. Voici la bonne nouvelle que Paul proclame. Dieu a pourvu au salut par l'intermédiaire de son serviteur, le Messie, Yeshua. Et maintenant, nous commençons à voir avec quelle beauté Paul a préparé le chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Donc, il ne met pas la responsabilité sur un simple groupe. Il met la responsabilité sur les Juifs et les non-Juifs. Il va faire ça encore plus clairement au chapitre 11. Mais il commence déjà au chapitre 10. Il dit par son cri du cœur qu'ils ont un zèle, mais ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et au verset 3, méconnaissant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Puis au verset 16, Paul affronte la douloureuse réalité de l'incrédulité d'Israël en citant les premiers mots d'Ésaïe 53. « Seigneur, qui a cru à notre message? » Quel passage significatif Paul a choisi là? Ésaïe s'apprête à décrire le serviteur rejeté et souffrant. Mais ça soulève une autre question importante. Et si tout simplement Israël n'avait jamais entendu? Paul avait déjà anticipé cette objection. Romains 10, 18, il dit, « Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire. » En d'autres termes, le problème ne peut pas s'expliquer uniquement par une absence totale de témoignage. C'est alors que Paul fait quelque chose de fascinant. Il se réfère au psaume 19, verset 4. Un psaume bien connu, le début en tout cas. Leur voix a retenti par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Il parle, les cieux racontent la gloire de Dieu. À l'origine, David, dans son psaume, parle de la création. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Jour après jour, nuit après nuit, la création témoigne en silence de l'existence d'un créateur. Le psaume 19 passe de la création à la révélation. La création atteste en fait l'existence d'un créateur, tandis que les Écritures nous révèlent qui il est. Nous savons qu'il y existe un Dieu. Les fleurs nous disent, les papillons nous disent, mais les Écritures nous disent qui est Dieu. Et Israël a les Écritures. Mais il dit, au verset 19, « Mais je me demande, Israël ne l'aurait-il pas su? » D'abord, Paul a demandé, « Israël a-t-il entendu? » À présent, il demande, « Israël a-t-il su? » Et là encore, la réponse de Paul est affirmative. Israël possédait les Écritures, la Torah et les prophètes leur avaient été donnés de génération en génération, et ils étaient lus publiquement au sein du peuple juif. Pour étayer et appuyer son propos, Paul remonte jusqu'à Moïse à son ultime cantique prophétique de Deutéronome 32. Le cantique de Moïse, qu'on a appelé cela. Et Paul cite ces mots-là. Il dit, « Je provoquerai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation. Je susciterai votre colère par une nation sans intelligence, sans l'intelligence de la parole de Dieu qui a été donnée au peuple juif. » Et on voit que Paul cite Ésaïe. Il cite Deutéronome 32, il dit « Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. » Remarquez la réponse de Dieu. Israël a provoqué Dieu par ce qui n'est pas un peuple. C'est pourquoi Dieu dit « J'exciterai Israël par ceux qui ne sont pas un peuple, par une nation insensée. » C'est ce que Dieu dit. Ils m'ont irrité par leurs idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple.
je les irriterai par une nation insensée. Donc on voit que dans le contexte prophétique et historique, cette nation insensée, dans le texte, le contexte ici, désigne particulièrement Babylone, qui a détruit le premier temple et inauguré la période que Jésus appellera plus tard les temps des nations, comme on voit dans Luc 21, 24, une époque qui a marqué le début de la diaspora actuelle du peuple juif. Quand Babylone a détruit le premier temple, c'est là qu'a commencé la diaspora qui ne s'est jamais réglée depuis. L'Église n'est pas il ne faut pas assimiler cette nation à l'Église. L'Église ne constitue jamais une nation terrestre unique. L'Église est un corps rassemblé par Dieu à partir de nombreuses nations, tribus, peuples et langues. Babylone, en revanche, était précisément cela, une nation païenne amenée par Dieu contre Israël. Considérez aussi l'ironie de la situation. Israël avait été appelé à faire connaître le vrai Dieu parmi les nations, mais puisqu'Israël persistait à se détourner du Seigneur, il n'est pas allé à Babylone pour y prêcher la parole de Dieu, c'est Dieu qui a amené Babylone vers Israël. Et pourtant, même au sein du jugement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le Dieu d'Israël s'est fait connaître parmi les nations. Maintenant, Paul appelle un autre témoin, Ésaïe, en citant le chapitre 65, verset 1, où Dieu dit « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Nous retrouvons ici la question des nations. Ceux qui ne recherchaient pas le Dieu d'Israël se sont soudainement retrouvés confrontés à lui. Dieu a manifesté sa souveraineté aux dirigeants païens de manière remarquable. Et il y a en même temps ici quelque chose de tragique. Ce qu'Israël aurait pu proclamer comme une bénédiction, Dieu l'a fait arriver par le jugement. Et on voit que Paul conclut le chapitre 10 de l'Épître aux Romains par une dernière citation d'Ésaïe, où il dit « À longueur de journée, Dieu dit, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. » Ésaïe 65, 2. Quelle image saisissante. Oui, Israël avait résisté à maintes reprises à la parole de Dieu. Mais regardez ce que Dieu fait. Ses mains sont toujours tendues, à longueur de journée, vers Israël et quiconque recherche la vérité parmi tous les peuples. C'est ainsi que s'achève le chapitre 10 de Romains. Non pas par des mots que Dieu aurait dit « J'en ai fini avec Israël », comme certains pensent, mais par cette déclaration « Mes mains sont toujours tendues vers eux ». Ce qui rend presque inévitable la question suivante de Paul. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? La réponse est absolument pas. Avant d'aborder le chapitre 11, imaginez ceci, un navire en train de couler, un bateau de sauvetage arrive, commence à sortir des gens de l'eau, un groupe est monté à bord en toute sécurité, mais beaucoup d'autres sont encore en mer. Et puis il se passe quelque chose d'étrange. Ceux qui viennent d'être sauvés sont tellement occupés à célébrer leur sauvetage, leur bonheur, qu'ils oublient les personnes qui luttent encore dans l'eau. Finalement, l'un des sauveteurs s'écrie « Vous avez été sauvés, mais regardez derrière vous, il y en a encore plein de gens dans l'eau. » C'est, en un sens, ce que j'entends dans le cœur de Paul dans Romains, chapitre 10. Les non-juifs avaient reçu la bonne nouvelle du Messie d'Israël par le biais des Écritures d'Israël, proclamées initialement par des apôtres juifs. Et maintenant, Paul se tourne vers la communauté des croyants et demande « Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour proclamer, pour leur prêcher? » En d'autres mots, vous avez entendu, vous avez cru, vous avez invoqué le Seigneur, vous avez été sauvés. Mais qu'en est-il de ceux qui sont encore dans l'eau, qui sont encore dans le besoin d'entendre le salut? Et pour Paul, son propre peuple juif ne devait jamais être oublié. Ceux qui ont été sauvés doivent devenir des sauveteurs à leur tour. L'Évangile ne nous a pas été donné simplement pour que nous nous réjouissions d'avoir été sauvés, mais pour que nous puissions nous retourner et tendre la main à quelqu'un qui est encore dans l'eau. Et le cœur de Paul crie vers les croyants des nations, « N'oubliez pas mon peuple, apportez-leur la bonne nouvelle de leur Messie. » Et c'est là que nous abordons le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, un chapitre qui mêle des vérités d'une simplicité merveilleuse
à des concepts plus difficiles à saisir. C'est d'ailleurs ce qui rend les écrits de Paul si fascinants. Après avoir établi que Dieu n'a jamais abandonné Israël, Paul se donne lui-même en exemple. Il dit, est-ce que Dieu a abandonné Israël? Impossible, absolument pas. Hors de question. Et ensuite, Paul se donne lui-même, comme on vient de dire, en exemple. Il dit, car moi aussi, je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. En somme, Paul dit, mais regardez-moi, je suis un Israélite, je suis juif, je suis un descendant charnel d'Abraham, j'appartiens à la tribu de Benjamin. Mon existence, même en tant que juif croyant, prouve que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il y a par ailleurs quelque chose de remarquable dans le fait que Paul mentionne la tribu de Benjamin. Cette tribu avait été presque anéantie selon les chapitres 20 et 21 du livre des Juges. Il ne restait seulement que 600 hommes de la tribu de Benjamin qui ont survécu à ce conflit dévastateur. Les autres tribus ont voulu les anéantir. Pourtant, des siècles plus tard, voici Paul, un benjaminite, un croyant au Messie et, chose remarquable, l'apôtre spécialement mandaté pour porter la bonne nouvelle aux nations. Sa présence constitue donc un témoignage puissant et extraordinaire de la préservation et de la fidélité de Dieu pour son peuple. Dans une perspective plus large, la survie du peuple juif à travers des siècles de dispersion, de persécution et d'anéantissement demeure un témoignage remarquable de la fidélité de Dieu à ses promesses d'alliance. Et Paul dit au verset 2, « Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. » Dieu a connu Israël d'avance. L'incrédulité d'Israël n'a pas pris Dieu au dépourvu. Dieu savait par avance leur obéissance et leur désobéissance, leur foi et leur incrédulité, leur dispersion et leur souffrance. Rien de ce qu'a fait Israël n'a jamais contraint Dieu à revoir son plan. Par conséquent, si Israël existe toujours, ce n'est pas parce que l'histoire aurait échappé au contrôle de Dieu. Dieu savait, Dieu a préservé, Dieu demeure fidèle et Dieu a toujours un plan pour Israël. C'est ce que Paul dit en quelques mots. Maintenant, pour illustrer ce principe, Paul remonte le cours de l'histoire d'Israël et présente un autre personnage juif remarquable, le prophète Élie. Et pourquoi Élie? Romains 2, la verset 2, Romains 11, 2. Est-ce que vous ne vous rappelez pas ce qui est arrivé au prophète Élie? Pourquoi Élie? Parce que nul n'illustre peut-être mieux, de manière aussi saisissante, la notion d'un reste de croyants. Parce qu'Élie vivait à une époque d'apostasie nationale. Il en est venu à croire qu'il incarnait lui seul ce reste, qu'il était le seul fidèle encore en vie. À l'époque d'Élie, le royaume d'Israël, donc le royaume au nord, sombrait dans l'idolâtrie. Le culte de Baal avait envahi la nation. Et Jézabel soutenait ses prophètes, tandis que les prophètes du Seigneur étaient persécutés et mis à mort. L'esprit de Jézabel est toujours vivant parce que Jésus le mentionne dans ses lettres aux églises d'Apocalypse. C'est alors qu'un homme courageux est entré en scène, Élie. À bien des égards, Élie nous rappelle David face à Goliath. David affrontait le géant philistin. Élie, lui, s'opposait au géant de l'idolâtrie qui avait submergé Israël. Les textes nous disent qu'il y avait 450 prophètes de Baal, 1 Roi 18-19, qui mentionne également 400 prophètes d'Ashéra soutenus par Jézabel, soit 850 contre 1. Les prophètes de Baal invoquaient leur Dieu à grands cris. Ils dansaient, hurlaient, s'incisaient de la peau, se coupaient la peau jusqu'au sang. La matinée passa, puis midi. Rien ne se produisit. Pourquoi? Parce que Baal n'est pas un Dieu. Alors, c'était le tour d'Élie. Élie avait une telle confiance dans le Dieu d'Israël, le seul Dieu qui existe, qu'il rendit encore plus impossible ce qu'il était déjà humainement. Il a dit, dans le texte 1 Roi 18-34, quelque chose d'encore plus impossible. Il a dit, remplissez 4 cruches d'eau et versez-la sur l'Holocauste et sur le bois. Puis il ajouta, faites-le une deuxième fois. Et encore, faites-le une troisième fois. Donc, 4 cruches, 3 fois, ça veut dire 12 grosses cruches d'eau.
Le sacrifice était complètement trempé, le bois était gorgé d'eau, l'eau ruisselait autour de l'autel et remplissait la tranchée. Alors Élie pria, et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière, et absorba l'eau qui était dans le fossé. 1 Roi 18, 38. Même les pierres furent consumées. Et le peuple tomba face contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie ordonna alors de saisir des prophètes de Baal, et les 450 furent mis à mort. On peut penser qu'il s'agissait là du plus grand moment de triomphe pour Élie. Mais c'est là que se passe quelque chose d'à peine concevable. La foule disparaît du récit. Ceux qui venaient de s'écrier « C'est l'Éternel qui est Dieu » ne sont plus aux côtés d'Élie. C'est comme lors de l'entrée triomphale de Jésus. Beaucoup en Israël avaient reconnu que Jésus était le Messie, c'est ce qu'ils criaient. Mais ensuite, ils ont changé d'idée et ils avaient disparu. Ils étaient où? C'est alors que Jézabel menaça la vie du prophète Élie. Et soudain, Élie s'enfuit, seul. Il finit par se rendre tout au sud à Horeb, c'est-à-dire au mont Sinaï, la montagne où Dieu s'était révélé à Moïse et où l'alliance avec le peuple avait été conclue. Mais pourquoi se rendre au mont Sinaï? Le texte ne nous le dit pas explicitement pourquoi, mais ce lieu revêt sans aucun doute une importance très particulière. Israël avait rompu l'alliance. Élie avait combattu pour l'Éternel. Il avait vu le feu de Dieu tomber du ciel. Et pourtant, la nation n'avait pas connu la transformation qu'il aurait pu espérer. Peut-être Élie s'est rendu au mont Sinaï bien loin de l'endroit où il était pour chercher les réponses de Dieu. Alors il se trouve là, à la montagne de l'Alliance, et là Dieu lui demande « Que fais-tu ici, Élie » Élie répondit « J'ai été plein de zèle pour l'Éternel. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » C'est précisément à ce moment-là que Paul nous transporte dans Romains 11. Élie avait dit « Je suis resté seul », mais Dieu répond « Non, tu n'es pas seul. » Il dit « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Romains 11, 4. Donc Élie ne pouvait pas les voir, lui, mais Dieu, oui. Élie pensait que les fidèles avaient disparu, mais Dieu affirmait qu'il restait, qu'il y avait encore un reste de croyants. 7000 personnes représentaient certes une faible majorité, une faible minorité en Israël, mais l'œuvre de Dieu n'a jamais été déterminée par l'importance, le nombre de la majorité. C'est pour ça que Paul dit, Romains 11.5, de même à l'heure actuelle aussi, il subsiste un reste, selon l'élection de la grâce. Et il y a un lien fascinant entre Élie et Paul. Les deux vivaient dans une période d'incrédulité profonde au sein de leur peuple Israël. C'était une apostasie nationale. Tous deux portaient un fardeau immense pour leur peuple, et tous deux entretiennent des liens intrigants avec l'Arabie et le Sinaï. Élie s'est rendu directement à Horeb. Paul nous dit dans Galates 1.17 qu'après avoir rencontré Yeshua sur le chemin de Damas et avoir cru, il dit « Je suis parti pour l'Arabie ». Paul ne dit pas exactement où en Arabie il s'est rendu, mais plus loin dans Galates 4.25, il fait cette remarque intéressante, le mont Sinaï se trouve en Arabie. Paul se serait-il rendu au Sinaï? Peut-être. L'Écriture ne nous le dit pas, nous ne pouvons pas donc en être certains, mais l'hypothèse est fascinante. Bouleversé par ce qu'il venait de vivre et en pleine réflexion sur les plans de Dieu pour Israël, il est possible que Paul ait suivi les traces d'Élie jusqu'à la montagne associée à la révélation de l'alliance de Dieu avec Israël. Il existe un autre parallèle remarquable. Élie, comme Paul, sont allés vers les païens, les non-juifs. Avant l'événement du mont Carmel avec les faux prophètes tués, Élie s'était rendu auprès de la veuve païenne de Sarepta,
1 Roi 18, 8 à 24. Cet épisode devait revêtir une importance particulière car Jésus lui-même l'a rappelé dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, lorsqu'il déplore le refus d'Israël de le reconnaître comme Messie. Jésus déclare « Il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, et pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais seulement à Sarepta, au pays de Sidon, auprès d'une femme veuve. » Luc 4, 25. Le fait qu'Élie soit allé vers les non-juifs préfigurait telle une prophétie que, par la désobéissance d'une grande partie d'Israël, les non-juifs se joindraient au reste d'Israël pour former une seule entité, un seul Echad. Le simple fait que Jésus mentionne en Luc 4 que les non-juifs bénéficiaient de la bénédiction divine a provoqué la fureur de la foule. Luc 4, 28. Ils ont tenté de le tuer, mais il a traversé la foule sans être inquiété. C'est un miracle qu'il a fait parce que son temps n'était pas arrivé. Son moment était à la croix et non avant. Il existe une dernière raison pour laquelle Élie constitue un choix extraordinaire de la part de Paul. Le ministère d'Élie ne s'efface pas simplement dans le passé d'Israël. Élie a été enlevé sans connaître la mort comme tout le monde. Et les derniers versets du dernier prophétique des Écritures hébraïques, Malachie, chapitre 4, verset 5, dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. » Et ensuite, verset 6, « Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. » Que cela désigne finalement Élie lui-même en personne ou quelqu'un venant avec l'esprit et la puissance d'Élie, Luc 1, 17, décrit ainsi Jean-Baptiste, le message est sans équivoque, Dieu n'en a surtout pas fini avec Israël. Et à travers ce reste, les plans de Dieu pour Israël continuent de s'accomplir selon ce qui a été fait. Depuis 2026 ans maintenant, cela continue. Dieu n'a pas fini avec Israël. Je conclurai cette étude par un midrash. Un midrash est une méthode d'interprétation juive qui permet d'approfondir des détails d'un texte bien au-delà de ce que nous ferions habituellement, en cherchant des liens et des enseignements plus profonds et qui ne sautent pas aux yeux lors d'une lecture littérale du texte comme tel. Commençons donc par noter que dans la Bible, certains nombres sont associés à des individus ou à des situations spécifiques. Dieu est un, que nous voyons dans la Bible, c'est ce que nous voyons dans Shema, Deutéronome 6, 4. L'humanité correspond au nombre 6 qui a été créé le 6e jour. Le nombre de l'Antichrist est 666, Apocalypse 13. Le repos de l'homme et le sabbat, le nombre est 7, Genèse 2, 2 et 3. 40 est le nombre de l'épreuve et du jugement. Les 40 jours, par exemple, de Moïse au Sinaï et d'autres. Mais si nous devions attribuer un nombre au reste de croyants, quel nombre pourrait-on prendre? Peut-être le nombre 153, 153. En se fondant sur le nombre de poissons que les disciples ont pêchés lorsque Yeshua leur a dit, Jean 21, 6, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous ferez une prise. » Ce qu'ils ont fait, et ensuite on lit au verset 11, « Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet à terre. Il était rempli de gros poissons, au nombre de 153, et bien qu'ils étaient si nombreux, le filet ne se déchira pas. » Que signifie donc le chiffre 153? Ce nombre n'était pas inconnu à l'époque. Les Esséniens, dans les manuscrits de la mer Morte qu'on a trouvés, estimaient que les eaux du déluge avaient recouvert la terre pendant 153 jours avant que l'arche ne repose sur le mont Ararat. Ce nombre devait donc symboliser une forme de délivrance du jugement. Par exemple, si on compare cet événement à un autre similaire, on voit au début du ministère de Yeshua, on parvient à une conclusion analogue. Cet autre événement est relaté dans le chapitre 5 de l'Évangile de Luc. Situation identique, Yeshua avait demandé à Simon-Pierre de s'avancer vers le large et de jeter les filets pour pêcher. Ils se sont exécutés et lorsqu'ils ont tenté de remonter le filet, il était si lourd qu'il se déchirait et les deux bateaux mobilisés
pour cette opération ont failli sombrer. En revanche, lors du second événement, survenu après la résurrection, on remonta exactement 153 gros poissons sans que le filet ne se rompe. Nous avons donc un premier cas au début du ministère de Jésus et un second à la fin après sa résurrection, mais avant que les disciples ne commencent à répandre l'Évangile parmi les nations. Mais que signifie le nombre 153 si on se base sur certains chiffres dans la Bible? Ce n'est pas dans le nombre lui-même, mais dans sa précision. Il n'est pas arrondi, c'est pas 150, 155 ou 160, mais exactement 153. Ce décompte minutieux effectué par Jean nous rappelle que le Messie ressuscité connaît chacun des poissons présents dans son filet. Ces poissons symbolisent peut-être les personnes sauvées, en illustrant et en confirmant les paroles de Yeshua qui dit que je ne perde rien de tout ce que le Père m'a donné, et j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Jean 6, 39 et 17, 12. Nous pouvons également relier ces passages à la dernière parabole du royaume, celle du grand filet qui ramasse des poissons de toutes sortes. Une fois sur le rivage, cette fois ce sont les anges qui opèrent une séparation en rejetant les mauvais et en gardant les bons, et Jésus en donne l'interprétation en disant « Il en sera de même au dernier jour. Les anges viendront, sépareront les méchants avec les justes et les jetteront dans la fournaise ardente. » Donc, essayons de décortiquer ce chiffre exactement et pourquoi qu'ils ne seront pas. Probablement parce que chacun représente un vrai croyant. Le nombre 100 évoque souvent la plénitude ou l'achèvement. Dans la parabole La brebis perdue de Jésus, le berger possède 100 brebis, mais à cause de une, il part à sa recherche. Le troupeau n'est donc pas complet tant qu'une brebis est égarée. Abraham avait 100 ans lorsqu'il est né Isaac, le fils de la promesse. Et Paul le mentionne dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Lorsqu'Isaac a semé dans le pays, le Seigneur l'a béni par une récolte au centuple. Ensuite, le chiffre 50. 50 nous renvoie immédiatement à l'année du jubilé, célébrée tous les 50 ans, symbole de liberté, restauration, l'achèvement d'un cycle. Enfin, le nombre 3. Tout au long des Écritures, le 3 peut exprimer la confirmation, l'accomplissement. Quant à lui, le troisième jour est tout particulièrement associé à l'intervention décisive de Dieu, la délivrance, la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, on arrive à 100 plus 50 plus 153. Est-ce que ça ne fait pas partie de la beauté de ce chiffre exact dans Jean 21? Mais quelle image et le centre que cela offrirait au reste d'Israël, complet, restauré et amené à la résurrection par le Messie. Et c'est ce que nous avons trouvé et que nous voulons proclamer, qu'Israël n'est pas oublié comme chacun des croyants. Prions. Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi, tu as fait de nous tes enfants par ta grâce. Maintenant que nous avons entendu ton appel, rends-nous prêts et disposés à être envoyés à notre tour. Sois parmi nous et enseigne-nous comment garder ta parole et te suivre chaque jour, à chaque heure et à chaque minute de notre vie. Aide-nous à prendre conscience de ta présence, afin que tout ce qui suscite la peur et le désespoir, tout ce qui est vanité, rébellion, incrédulité, superstition, perdent de leur importance face à ta grandeur. Et pour l'Église que nous sommes, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Amen.